Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a un cas d'un sujet hémodialysé rénal. Il est adressé par son néphrologue pour un bilan cardiovasculaire, donc ECG échocardio, échodoppler cardiaque. Donc voici l'image de l'échocardio. Donc vous avez déjà une cardiopathie hypertensive, mais qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, vous avez donc l'aorte, une coupe de l'aorte thoracique descendante, et vous avez cette image. Cette image hypoéchogène ou anéchogène plutôt, une image anéchogène, il s'agit d'un épanchement. S'agit-il d'un épanchement péricardique ou d'un épanchement pleural? Comment peut-on faire la part des choses? L'épanchement pleural, généralement, il est rétro-aortique, donc derrière l'aorte, comme on dit là. L'épanchement pleural, il est rétro-aortique. Vous avez des fibrines, des épaississements. Ça vient de plèvre, de la plèvre. Donc l'aorte, l'épanchement pleural, il est toujours rétro-aortique. Par contre, l'épanchement péricardique, il est en avant de l'aorte thoracique. Vous avez un découlement péricardique qui est purement systolique, donc qui n'est pas significatif, qui n'est pas pathologique. Très bien. Mais le but de cette présentation, pour vous montrer une chose, c'est quoi? Donc, quand vous faites un échocardio, un échodoppler cardiaque, il faut faire un bilan exhaustif. Il faut vérifier d'autres choses en dehors de notre domaine. Donc, on descend, on va balayer la fenêtre sous-excivoïdienne. Donc voici en sous-costal, le cœur en sous-costal, c'est le foie, c'est le cœur, c'est les 4 cavités. On va vérifier la veine cave inférieure. Vous avez une veine cave inférieure qui n'est pas dilatée, elle paraît compliante. Donc les veines sympathiques ne sont pas dilatées. Et ici, vous avez un épanchement pleural. Non. Vous avez un épanchement pleural à droite, de moyenne abondance. Et ici, qu'est-ce que vous avez ici? Et vous avez un épanchement péritonéal, périhépatique, associé, c'est l'épanchement pleural et c'est l'acide, c'est l'épanchement péritonéal. C'est très important. On va vérifier l'autre côté gauche, c'est la rate, c'est le rein, et vous avez un épanchement pleural de moyenne abondance à gauche. Donc vous avez un épanchement bilatéral de moyenne abondance et vous avez une acide associée. Donc, le message que je voudrais passer à travers cette présentation, c'est quoi? C'est d'insister et de vérifier la fenêtre sous-costale, vérifier l'aorte, vérifier c'est l'aorte, vérifier la veine cave inférieure et vérifier les cul-de-sac. Quand il s'agit d'un sujet hémodialysé. Un sujet hémodialysé, généralement, il y a les complications de surcharge qui ont rapport avec la surcharge. Ça se voit, c'est le sujet anéurique. Insuffisant réno-anurique, c'est-à-dire généralement on voit beaucoup ce genre de complications. Sur les sujets qui sont dyspnéiques ou qui font un tableau d'insuffisance de compensation cardiaque globale, donc vous vérifiez tout, vérifiez les cul-de-sac, vérifiez même parfois une partie de l'abdomen pour voir est-ce qu'il y a de l'acide ou pas. Parce que échocardio simple, échodoppler cardiaque normal, plutôt simple, même quand elle est pathologique, comme le cas qu'on a aujourd'hui, c'est on ne vérifie pas les cul-de-sac, on ne voit pas l'acide, la démarche thérapeutique ne sera pas la même. Et c'est chez lui, donc, on va proposer au néphrologue un schéma bien codifié. On va augmenter l'IF, l'ultrafiltrant, on va augmenter l'IF, et on va rapprocher les séances d'hémodialyse, et on va prolonger, on va aller jusqu'à 4 heures, 4 heures complètes. Et par la suite, après une semaine à 15 jours, on fait une évaluation pour voir est-ce qu'il y aura un assèchement total ou pas. Donc, merci pour cette attention, pour l'attention, l'écoute, et à la prochaine fois, Inch'Allah.